Le bonjour d'épices et tout, je vous propose un bœuf bourguignon revisité à la poudre des ducs, un mélange d'épices typiquement médiéval. On a une préparation pour 3 personnes, 150 g de lard, 800 g de paleron, 80 g de beurre, 2 carottes, une grosse cuillère à soupe de poudre des ducs pour la cuisson, évidemment une bouteille de Bourgogne, du sel, du poivre, des petits oignons blancs et un peu de farine pour lier la sauce. Pour les oignons blancs, ce sera 150 g et 2 cuillères à soupe de farine. Simplement la couenne du lard, sinon celui qui va tomber dessus va nous en vouloir horriblement. Et ensuite, je vais couper les carottes en rondelles et éplucher évidemment. J'ai coupé le lard en morceaux assez gros et les carottes en tranches assez fines. On va attaquer la cuisson des morceaux de viande. C'est super important. Le secret du bourguignon, il est maintenant, tout de suite à cet endroit-là. On ne met pas trop de morceaux de viande dans la marmite parce qu'il va falloir pouvoir agir sur chaque morceau, bien le saisir sur l'intégralité des faces. Sinon, ça va complètement fondre à la cuisson. Il faut dire aussi que quand je fais un bourguignon, je laisse popoter pendant 4-5 heures s'il le faut. Donc si on veut que la viande tienne bien, il faut vraiment bien la cuire. Toutes les faces, ne rien économiser, c'est le moment où ça se passe. On a mis une bonne dose de beurre au démarrage, vous voyez, chaque face est bien caramélisée, le feu est assez vif. Voilà, on obtient des belles pièces et on y va sur chaque face, hein. On n'hésite pas, voilà, il n'y a pas de face qui ne sera pas cuite. Alors voilà des morceaux bien cuits, je réserve mes morceaux et je passe aux morceaux suivants. Et j'ai remis du beurre. C'est pas perdu, tout ça va nous servir pour la sauce après. Et c'est parti, là j'ai remis du beurre, super généreux, hein. On est sur un bourguignon slash là. Et là, je cuis mon lard en ayant un peu de beurre en rade, toujours pareil. Alors, je vais faire revenir quelques minutes le lard et c'est reparti avec les carottes, quelques minutes également. On va les faire revenir toujours dans la même casserole, hein, la même marmite que vous utilisez, toujours le même. Voilà, on a tout réservé, on va passer au déglaçage. J'ai baissé un petit peu le feu. Un petit peu de vin pour déglacer en remuant. Et je vais ajouter ma poudre des ducs. L'intérêt, c'est que ça remplace avantageusement ce que certains utilisent, c'est-à-dire de la farine pour former un liant. Le feu est passé doux et ça va rester comme ça pendant un bon paquet d'heures. Je rajoute quelques petits morceaux et puis après, hop, tac, tac, je mélange et jusqu'à ce que j'ai tout mis dans ma cocotte. Hop là. Un petit touillage et j'en rajoute encore. Voilà ce que ça donne. Là, on a quelque chose, une sauce presque caramélisée là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à finir par rajouter l'ensemble de la bouteille de vin et de laisser popoter à feu très doux pendant 4 à 5 heures. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est parti pour 5 heures de cuisson. Attention, feu très doux, je ne couvre pas. Alors juste une petite pincée, sel et poivre. Petit coup de moulin là-dessus. Une fois par heure à peu près, on va mélanger, voilà, de façon à ce que tous les morceaux soient forcément bien imbibés. Alors ça fait 4h30, 5 heures que ça popote tranquillement. Et maintenant je vais retirer tous les morceaux afin de pouvoir épaissir la sauce avec un peu de farine. On ne farine pas avec les morceaux dedans, ça va faire des trucs pas terribles en bouche. Donc on enlève tout, hop, à part. Et alors, j'ai réaugmenté le feu, donc là, il n'y a plus rien dans la sauce. Voilà, et on va incorporer la farine en battant très vivement de façon à épaissir. Voilà. Là, vous ajustez la quantité de farine par rapport à la quantité de sauce qui vous reste, hein, selon comment ça réduit à la cuisson. Là, j'ai à peu près mis mes 2 cuillères. Et là, il faut battre. Il faut bien que ça se mélange. Voilà. Voilà, je suis en train de casser les grumeaux, on n'est pas obligé de faire que du rond, hein. On peut aussi faire comme ça, sans le côté, ça marche très bien aussi. C'est bon, ça fait quelques minutes, ça c'est épaissi. Je rebaisse un petit peu le feu et je vais pouvoir intégrer les éléments. Hop là, et c'est parti, on remet tout là-dedans. On y va tranquille. Voilà.
Je vais laisser popoter une dizaine de minutes. La sauce va finir par bien imbiber tout ça. Et je vais accompagner mon bourguignon avec des pâtes, tout simplement. Bon appétit!